La parole est à Alexandra Cordebar, Madame la maire du 10e arrondissement. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. Parler un peu d'écologie et de faits réels plutôt que de fantasmes. Ce dernier budget de la mandature illustre à quel point notre majorité, sous l'impulsion de la maire de Paris, a fait le choix de l'action. Le choix de l'action, là où une partie de notre opposition choisit encore l'inaction ou le déni. Face à l'urgence climatique, dont les effets se font sentir chaque année plus concrètement à Paris, nous n'avons ni tergiversé, ni reculé. Nous avons agi, et ce budget, encore une fois, et encore cette année, en est la démonstration. Entre 2021 et 2025, ce sont 2,5 milliards d'euros qui ont été investis dans la mise en œuvre du plan climat. Pas un fantasme, une réalité, et ce n'est pas trop d'argent. C'est nécessaire, auquel s'ajoutent 900 millions d'euros mobilisés via le compte foncier logement. Ça n'est pas trop d'argent, c'est de l'investissement pour l'avenir, pour nos enfants et les générations futures. Ces chiffres, donc, ne sont pas des slogans. Ils traduisent un choix politique clair, assumé, constant, en faveur de la transition écologique et de la justice sociale. Je veux là, bien sûr, saluer l'engagement de l'ensemble de l'exécutif parisien autour d'Anne Hidalgo, son impulsion personnelle, sa force et le travail déterminé, bien sûr, de Paul Simondon et de ses prédécesseurs qui ont su, année après année, transformer une ambition écologique en décisions budgétaires concrètes, utiles, efficaces, au plus près des arrondissements. Et j'espère que ça restera la règle, au plus près des arrondissements et des Parisiennes et des Parisiens. Le budget 2026 s'inscrit ainsi naturellement dans cette trajectoire, avec 500 millions d'euros consacrés à des investissements opérationnels pour la transition écologique, parce que oui, Paris continue à investir, Paris continue à se transformer et Paris assume ses choix. Nous renforcerons donc le verdissement de la capitale, avec 112 millions d'euros dédiés à la renaturation et à la biodiversité. Nous continuerons ainsi à bâtir un Paris plus respirable et plus vivant, comme nous l'avons fait toutes ces dernières années. Et comme nous sommes en train de le faire, place du Colonel Fabien, entre le 10e et le 19e, avec près de 2000 mètres carrés de végétalisation, là où s'étendait un vaste rond-point. Nous accélérerons également la décarbonation de nos mobilités avec encore 125 millions d'euros mobilisés, dont 20 millions pour renforcer le réseau des pistes cyclables. Encore une fois, du concret. L'espace public continuera ainsi à être pacifié partout où cela est possible, d'Enfer, la Concorde, les abords de Notre-Dame ou encore Montparnasse. Ce ne sont pas des symboles abstraits ou des décors, ce sont des lieux rendus aux habitants, aux piétons, aux cyclistes, à la vie. Nous investissons aussi pour l'avenir de nos enfants, avec 4 millions d'euros supplémentaires pour créer de nouvelles cours oasis. Jean-Noël en parlait à l'instant. Il s'agit là encore de solutions concrètes pour adapter nos écoles au changement climatique. Enfin, 240 millions d'euros seront consacrés à la rénovation énergétique du bâti et à la sobriété des usages et au développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas trop d'argent. C'est l'argent qu'il faut que nous consacrions à ces sujets. Et à ce titre, la délibération que nous voterons demain sur les réseaux de chaleur urbains le démontre avec force. J'en dis un petit mot parce que c'est vraiment une très importante délibération. La transition écologique, c'est aussi le combat pour le pouvoir d'achat et contre les inégalités sur ces sujets énergétiques. Ce budget est donc cohérent, structuré, fidèle aux engagements historiques de notre majorité. Il prépare une ville plus juste, plus résiliente et mieux armée face aux crises à venir. Ça n'est pas du fantasme, ça n'est pas de l'idéologie, c'est du concret et c'est utile. Et pendant que nous agissons, que faites-vous, messieurs, dames de l'opposition? Vous niez, vous caricaturez, vous détournez. Vous incarnez, pour une part d'entre vous, une droite tellement réactionnaire, tellement incapable de penser l'avenir, qui préfère aligner les formules racoleuses, les contre-vérités, les pastilles mensongères sur les réseaux sociaux. Vous incarnez cette droite opportuniste et cynique qui critique beaucoup de nos choix, puis finit par s'y rallier,
Je donnerai évidemment l'exemple des quais de Seine. Alors, 10 ans après les accords de Paris, nous avons avancé et nous avançons. Nous avons transformé Paris et nous transformerons Paris, et nous le faisons avec sérieux et constance. C'est ça, faire de la politique en responsabilité, avec courage et sincérité. Moi, je suis fière d'avoir vécu l'ensemble de ce mandat auprès d'Anne Hidalgo pour faire ce travail. J'en suis fière et les Parisiens en sont fiers. C'est une ambition sans cesse renouvelée pour les habitantes et les habitants de Paris, et j'en suis sûre, ils en sont contents. Merci. Merci, Madame la maire, chère Alexandra.